Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais regarder un petit peu pour quelles raisons tu as commencé la rétention séminale. Parce que tu vas me sortir beaucoup d'excuses, tu vas me dire que tu as eu une dépression, que tu as eu un éveil spirituel, que tu as eu plein de choses. Mais en réalité, la vérité est tout autre. On va le voir ensemble et tu vas remarquer que beaucoup de personnes, au lieu de réellement créer un être humain, ou plutôt manifester quelque chose, elles sont tout simplement restées entre les deux, au niveau du plaisir. Plaisir solitaire, faire l'amour quasiment avec son clavier. On va voir rapidement pourquoi Dieu nous a stoppés et pourquoi il a fait en sorte qu'on puisse devenir la meilleure version des hommes qu'il y a sur cette terre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui est assez brutal, mais on va devoir entrer rapidement dans cela et disséquer un petit peu les raisons de pourquoi on a commencé la rétention séminale. C'est aussi simple que cela. Le monde fonctionne sur deux plans. Ok, il y a ceux qui sont consommateurs, il y a ceux qui sont producteurs et en général, tu remarques que ça s'applique partout. 1% des hommes ont toutes les femmes, 1% des gens font du contenu, 99% utilisent du contenu, 1% des gens sont fermiers, pêcheurs et nourrissent toute la planète. Bref, tu remarques que ça fonctionne tout le temps de cette manière et que pour que tu puisses passer d'un revers à l'autre, il faut que tu prennes une claque, il faut que tu comprennes exactement que ce n'est pas ton cycle. Et ça, c'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui va le faire. Donc, de la première manière, tu vas voir que tu as les premières personnes qui sont tout simplement consommatrices. OK, on va dire les consommateurs branleurs. Ce sont les gars qui perdent leur énergie, qui sont tout le temps en train de chercher à avoir le plus de plaisir possible. Je t'explique rapidement pourquoi ça te rend féminin. Tu vas dans un restaurant. Il y a le plat du jour. C'est le moins cher, mais il a un bon goût. Il y a par exemple la spécialité du chef. Il y a plein de trucs. OK, toi, tu prends un truc rapide, tac, 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 t'as choisi. Ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher au maximum le plat qui a le plus de goût pour tirer un maximum de plaisir de chaque bouchée, de chaque expérience. OK? Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu agis en tant qu'homme, tu te dis à chaque fois que je vais le faire, à chaque fois que je vais me vider, à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais chercher à avoir le maximum de plaisir. Et ça me rappelle un pote, plutôt une connaissance. Le gars en train de chialer parce que la Noël, c'était pas terrible. Il espère que le jour de l'an, les gens soient plus chauds. Par la suite, il dit que mais c'est super parce que là, actuellement, on a la galette. Puis encore, il est content parce qu'il y aura le carnaval, etc. Donc, cette habitude tout le temps de chercher du plaisir, normalement, c'est quelque chose de féminin. Mais lorsque tu perds ton essence, lorsque tu te LeBron James continuellement, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es tout le temps en train de chercher ce plaisir plutôt que de créer. Donc, tu deviens complètement consommateur. Alors que normalement, la consommation, c'est quelque chose de féminin. Et ce qui se passe, lorsque tu es consommateur, branleur de cette manière-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es sur le court terme, tu cherches un plaisir intense, tu cherches quelque chose de rapide et les conséquences sont immédiates. Ok, ta conscience est complètement éteinte parce qu'à chaque fois, tu jettes cette conscience-là à l'extérieur de toi. Chaque fois que tu as un surplus de pression, chaque fois que tu as un surplus d'émotion, tu penses qu'il faut péter un câble, tu penses qu'il faut agir de manière impulsive. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que c'est dans cette pression-là qu'il y a ce début de création, donc ce début de production. L'autre plan et l'autre style de personnes, ce sont les gars qui retiennent leur essence, ce sont les gars qui vont penser à long terme, ok? Ils vont progresser très doucement, ça va être très graduel, mais ça va s'accélérer à mesure que le temps passe et ça va être sur le très long terme. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les progrès vont être constants et au lieu d'avoir un plaisir intense, ils vont avoir une joie. Ok, la joie, c'est quelque chose qui dure. Le fait d'être heureux, c'est quelque chose qui dure. Le plaisir, c'est quelque chose de passager. Et ça, c'est la différence et la nuance qu'il y a entre quelqu'un qui se retient ou quelqu'un qui se vide tout le temps. Et tu vas remarquer que lorsque tu es comme cela, ta conscience est apaisée parce que tu as de plus en plus d'énergie à l'intérieur de toi et donc tu es conscient de chaque chose que tu fais. Qu'est-ce qui arrive? C'est que toutes les personnes qui actuellement sont dans une phase de consommation sont aspirées et bouffées par l'univers, la terre, la matrice. Peu importe ce que tu vas voir, il y a toujours ce même cycle. Et le cycle, il est fait pour nettoyer. Il est fait pour nettoyer et enlever les parasites. Donc, soit tu deviens quelqu'un qui est super solaire, qui retient beaucoup d'énergie masculine, et tu deviens tout simplement nécessaire. Tu deviens presque indispensable parce que tu as créé, je sais pas moi, Facebook, parce que tu as créé Tesla, parce que tu as créé quelque chose qui fait que ça aide tellement de personnes que sans toi, ces personnes-là se sentent moins bien telle ou telle journée. Ou avec toi, elles se sentent beaucoup mieux. Mais lorsque tu es consommateur, automatiquement, on peut te remplacer. Et la vraie masculinité, lorsque tu arrives à un haut niveau en termes de rétention séminale, c'est que tu sais que la meuf qui est en face de toi, elle n'est pas spéciale, frère. Tu peux la remplacer, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est brutal, c'est dur, mais la meuf qui est en face de toi actuellement, elle sait qu'elle peut te remplacer. Pourquoi? Parce que tu es trop féminin.
Mais si tu bosses sur toi, elle comprendra exactement que des gars comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Des gars qui se retiennent, il n'y en a pas beaucoup. Des gars qui sont réellement profondément spirituels et qui font exactement ce qui est écrit dans la Bible, dans le Coran, comme les prophètes, il n'y en a pas beaucoup. Alors, elle verra que tu es le prix. Et là, tu comprendras que des comme elle, il y en a plein. Des comme toi, il y en a très peu. Et là, tu vas avoir la balance de consommateur, c'est le 99%. Et producteur, c'est le 1%. Donc, même dans les consommateurs, il y a des hommes, il y a des personnes qui ont tout simplement perdu leur essence, qui sont considérées également comme féminines. Maintenant, ce qu'on va voir et ce que je vais t'expliquer là, c'est un peu brutal. Ok, c'est un peu brutal. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi, c'est pas moi, P. Diddy, pourquoi les Balthazar, pourquoi ces personnes-là qui sont super intelligentes d'ailleurs, qui ont compris exactement comment le monde fonctionne, pourquoi quand même, malgré toute cette intelligence-là, elles se disent, tu sais quoi, je vais quand même faire du sale. Tu sais quoi, je vais faire quand même du clonage. Tu sais quoi, je vais faire quand même du transhumanisme. Tu sais quoi, je vais quand même dealer avec des enfants. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu vois ces personnes-là faire cela, c'est parce qu'elles ont compris qu'il y a deux chemins. Ok, il y a deux chemins. Il y a le chemin où tu vas tout simplement transcender l'ego, ce que nous essayons de faire, comprendre que le véhicule que nous avons n'est pas réellement notre corps, que ce n'est pas réellement cela qui va nous amener dans l'autre dimension, mais que nous avons une essence qui est subtile et qui va se réveiller par la rétention, qui va se réveiller par toutes sortes d'habitudes qui sont justement dans la masterclass des secrets de la rétention séminale. Et à ce moment-là, lorsque tu vas pouvoir éveiller cette conscience, tu vas voir qu'en fait, tu es là pour transitionner, tu es là pour passer, tu es là pour faire une certaine mission et comprendre que tu n'es pas de ce monde. Donc ça, c'est la version du 1% des personnes qui actuellement comprennent qu'elles sont sur un sentier d'initiation. Elles comprennent à mesure que le temps passe, à mesure que les chakras se remplissent de semences, qu'elles doivent évoluer spirituellement. Maintenant, on a les copains, tous les gars qui font toutes les conneries, qui roulent leur boss sur ce monde-là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que eux, ils se disent, tu sais quoi? Je vais tout simplement faire le chemin opposé. Je vais m'identifier à ce véhicule, je vais m'attacher à ce véhicule et je vais bosser pour ici. Donc, comment je vais bosser pour ici? C'est que je vais faire du clonage. Ok, je vais me débrouiller pour rester là plus longtemps. Je vais essayer de faire des conneries, à boire du sang et autres. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elles vont tout simplement essayer de durer un maximum dans un plaisir intense. Et tu vas voir qu'elles vont vieillir plus vite, qu'elles vont être brûlées plus vite. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, ce qui se passe, c'est que Dieu t'a fait découvrir la rétention séminale. Il s'est dit, tu sais quoi, les gars, il comprend pas que c'est juste un véhicule. Problème, ce véhicule-là, il en a besoin pour accéder à un certain niveau de conscience. Et ensuite, je vais le faire transitionner. Et ensuite, je vais le faire passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu continues à te LeBron James, à perdre ton essence, tu es consommateur de toi-même. Ça veut dire que tu te bouffes pour avoir un peu de plaisir. C'est-à-dire que l'ego, la chair, a pris plus de place que ta propre conscience. Elle a pris plus de place que le fait que lorsque je mets LeBron James, logiquement, je perds 3 semaines d'espérance de vie. Lorsque je bouffe du sucre, etc., je ne peux pas réfléchir correctement. Lorsque je pète un câble sur quelqu'un, j'arrive même pas à digérer pendant les 24 heures par la suite parce que mon système digestif est complètement bloqué avec la cortisol. Bon, il y a plein de choses qui te font comprendre que Dieu t'a stoppé parce qu'il a vu que tu étais en train de consommer sa création alors que tu avais un grand potentiel. Et ça, tout le monde passe par cela. Tout le monde passe par ce moment où il a cet éveil-là. Maintenant, c'est à toi de le choisir ou pas. À toi de te dire, tu sais quoi? La chair que je bouffe, la semence que je jette, la meuf que je fracasse, les gens que je manipule, que je dis un petit peu que j'aime ou j'aime pas ou peu importe, pour avoir ce poste, pour avoir cette éjaculation, pour avoir n'importe quoi après, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça là, ça va me bloquer automatiquement parce que je ne pourrai pas accéder à un niveau de conscience, mais je m'en fous. Je préfère directement faire cela parce que c'est quelque chose qui est satisfaisant sur le court terme. Donc, tu vas privilégier le plaisir à un point où tu vas se dire, tu sais quoi, il faut que tu arrêtes parce que tu as été trop consommateur de toi-même. Il faut que tu produises. Et je suis en train de faire monter la vibration de cette terre de manière obligatoire, de gré ou de force, on va augmenter la vibration. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui rentre dans ce cycle de production, dans ce cycle de création, automatiquement, je vais devoir me séparer de toi parce que le cycle est fait de consommation, puis création, puis consommation, puis création et ainsi de suite. Et actuellement, tu vas remarquer que tu es entre les deux. Tu te dis, mais c'est bizarre, Fredo, je suis à l'école, ou bien je suis en stage, ou bien je suis dans telle ou telle équipe, tel emploi, et je suis avec des gars, ce sont des vrais tocards, ils n'ont pas une bonne énergie, ils sont pas bons. C'est tout simplement que tu es en train de transitionner. Mais il faut que tu domines cet endroit-là. Il faut que tu sois le plus fort des faibles avec les consommateurs
pour qu'ensuite tu aies une promotion avec le début des producteurs. Et à mesure que tu vas produire, à mesure que tu vas aider des gens, à mesure que tu vas créer une différence dans une grande quantité de vie, automatiquement, Dieu va se dire, le gars, il mérite tel montant en termes d'argent, tel montant en termes de liberté, tel montant en termes de pouvoir sur sa matrice par rapport à la quantité de gens qu'il a aidés. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et ce que je veux te dire là est super important. Si tu vois quelqu'un qui parle de rétention et que son style de vie n'a pas changé, s'il parle de rétention et qu'il n'est pas charismatique, s'il parle de rétention et que les gens continuent à rire de lui parce qu'il est larisé, s'il continue à performer comme quelqu'un qui est banal, automatiquement, ça n'a pas de sens. Et lorsque j'étais à l'église, lorsque j'étais en train de jouer et tout, je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas ce swag, tu vois? Et moi, je mettais tout le temps le gospel, mais super fort, frère. Quand je passais, les gens entendaient ça, même des fois je mets du compas. Bref, quand tu es musicien, tu aimes entendre la musique avec une certaine intensité. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que je disais à mes parents, mais pourquoi on met pas la musique fort? Pourquoi le gars est à côté, il met la musique super fort et nous on la met pas fort? Si tu kiffes le truc, mets-le à fond, impose-toi. Ou bien montre-moi que on a un meilleur style de vie que les gens qui ne sont pas croyants. Et il n'y a aucune différence. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'actuellement, je remarque que c'est la même chose. Tu es en rétention, frère, tu ressembles à rien. Tu es en rétention, tu n'as pas de style, tu n'as pas de swag, tu n'as pas une certaine... on ne sent pas que tu es là, tu vois. Lorsque tu passes quelque part, on doit sentir que, frère, il y a quelqu'un qui est passé là et son énergie n'était pas d'ici. C'était pas quelque chose d'humain. Et ça, c'est le minimum que tu dois faire. Par la suite, tu dois commencer à impacter des gens. Tu dois commencer à créer. Mais entre les deux, tu auras ce désir-là pour enlever toute cette impureté, pour te déshabituer à être dans la consommation, pour te faire comprendre que le plaisir, ce n'est pas quelque chose de bon, que le plaisir, c'est quelque chose de futile, que la joie, le fait d'être heureux, d'avoir quelque chose à long terme, c'est ça qui est important et c'est ça qui est bon, surtout pour toi en tant qu'homme. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je veux pas qu'on devienne des philosophes de la rétention. Je veux pas qu'on devienne des philosophes de la masculinité qui parlent, mais on ne sent pas de changement dans le développement personnel, on ne sent pas de changement au niveau de vos conjoints, des personnes que vous connaissez, de votre style de vie ou bien de votre compte en banque. Il faut des résultats et ça passe par le fait de commencer à produire des choses. Et ça, c'est pourquoi on t'a montré la rétention séminale. Ok, la rétention, c'est parce que tu étais consommateur de toi-même. Deuxièmement, on t'a montré cela pour te nettoyer. Troisièmement, la rétention est passée un peu partout. Elle t'a montré que tu peux produire quelque chose. Et ensuite, tu as vu que c'était pas à propos de toi. C'était pas du tout à propos de toi. Les gens qui découvrent la rétention et qui le sont depuis longtemps, automatiquement, ce sont les plus disciplinés. Les gars qu'on appelle les élus, les chosen one, ce sont juste des personnes qui sont plus disciplinées, qui ont la capacité à tenir contre une grande quantité de personnes et à dire vous avez tous tort. Vous avez tous tort, c'est moi qui ai raison parce que je sais exactement comment ça va se finir et c'est le bon gars qui réussit, c'est le bon gars qui tue le méchant à la fin et je suis le bon gars. Maintenant, être élu ne veut pas dire que tu es le plus talentueux, ça veut juste dire que tu es le plus discipliné. Et cela veut dire que normalement, avec ton énergie, ton aura, ta façon, ta puissance, ton glow, tu dois tout simplement montrer aux autres personnes que ça, c'est le vrai chemin. Tu dois faire la pub pour montrer que la rétention, cet éveil spirituel, cette façon de fonctionner, c'est la façon qui doit être faite. Parce qu'actuellement, si tu veux prendre le mauvais chemin, tu as vu les Balthazar, les P. Diddy et les personnes. Si tu veux prendre le bon chemin, alors regarde de mon côté. Et à quel point les choses sont intenses et noires, à quel point tu vois le clonage, le transhumanisme, tu vois des choses qui sont complètement sombres, il faut que tu puisses briller de cette manière-là. Donc, c'est automatiquement obligatoire que tu puisses arriver dans la meilleure version de toi-même. Et il ne faut pas que tu regardes les Cristiano, les LeBron James, les personnes à succès comme étant des stars, comme étant des personnes que tu ne peux pas atteindre. Non, tu dois te dire, OK, dans tant d'années, dans 4 à 5 ans, je dois atteindre ce niveau d'énergie, ce niveau de glow. Je dois atteindre cette aura, cette façon de parler. Et tu dois commencer à bosser tout de suite avec une urgence, mais une patience sur le long terme. Comme je dis à chaque fois, micro-speed, macro-patience. Pressé sur les tâches au jour le jour, patience sur le processus à long terme. Maintenant, je t'ai parlé qu'il y avait 1% d'un côté qui faisait du sale. OK, il y a 1% de l'autre côté où on essaye doucement de progresser. Tu vois que ce genre de communauté-là, c'est pas pareil. On avance très, très doucement parce que chaque abonné, chaque like, chaque commentaire implique qu'il y a un style de vie de très, très haut calibre. OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as le 98% qui est au milieu. Les gars, ils sont bloqués en train de regarder Trump comme si c'était super. Il y en a d'autres qui sont bloqués en train de te dire oui, telle ou telle entité va m'aider. Celui-ci, c'est le chemin, la vérité et la vie. L'autre, tel livre, c'est mieux. Tel ci, c'est ça. Frère, tu penses franchement que ton mode de vie, la façon dont tu fonctionnes actuellement, c'est ça qui va déterminer le succès de tous. C'est ça qui va montrer exactement le chemin. Non, tu es au milieu. Tu es dans les tranchées.
Tu es la chair appâtée qui sert pour qu'on puisse aspirer cette énergie-là. Ta croyance, ton espoir, le fait que tu puisses rester apathique à attendre que quelque chose, soi-disant extérieur, fasse quelque chose pour toi, c'est ça qui veut dire que tu es au milieu, tu es dans les tranchées. Et toi, si tu es sur cette page-là, c'est à toi de glow, d'une force que tu puisses tout simplement créer un contraste avec le côté noir et que ces personnes-là se disent, mais en fait, c'est pas si grave que cela, c'est juste un cycle et il y a moyen de sortir de cela parce que dans tout ce chaos-là, l'espoir que ce gars-là représente est tellement fort que je sens que je peux le faire aussi. C'est exactement pourquoi Dieu t'a montré la rétention séminale. Et ton rôle est de briller, de briller, de briller énormément. C'est vraiment important que tu puisses briller sur tous les plans, physique, mental, spirituel, financier. Il faut que tu sois quelqu'un qui soit complet sur tous les points. À ce moment-là, on comprendra que c'est quelque chose de difficile à faire, mais que tu l'as fait beaucoup plus facilement grâce à cette énergie-là. Dernier point pour que tu comprennes que la plus grande force de l'univers, et ça c'est notre copain Albert Einstein qui l'a dit, c'est l'effet cumulé. Beaucoup de gars veulent aller vite, comme des meufs justement, mais ils ne comprennent pas que l'homme va vite en répétant les mêmes choses avec la même force, avec la même intensité tous les jours. Si toi et moi on pousse un 4x4, ça va être compliqué à pousser pendant les 2-3 premières minutes. Mais par la suite, si on le pousse pendant 10 à 15 minutes, il va être quasiment impossible à stopper par une main humaine. Et tu vas comprendre que le plus tu as de difficultés à démarrer, mais si tu répètes les mêmes choses, si tu pousses pas à pas et que tu mets la même intensité, tu vas voir qu'il y a tout simplement cet effet cumulé qui va tout simplement réinvestir cette énergie, réinvestir cette semence, réinvestir cet argent, réinvestir le temps que tu passes à courir après des meufs, le réinvestir sur toi pour que l'énergie, le glow, la connaissance, les coachings, les Patreons, les lives, tout cela que tu puisses le réinvestir à l'intérieur de toi. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que réinvestir ne donne jamais le même résultat. Si tu ne comprends pas, la plupart des gens qui sont milliardaires sur cette terre, du style Warren Buffett, sont des personnes qui ont réinvesti des capitaux de 1% à 2%, des pourcentages qui sont tellement bas pour monsieur et madame tout le monde, alors que l'un des cerveaux les plus grands de cette terre te dit que c'est la force la plus grande de l'univers, c'est l'effet cumulé. Donc, fais en sorte de te retenir pendant un très long moment et réinvestis tout ce que tu as en toi chaque jour. Et tu verras qu'aujourd'hui, on est lundi, mais que vendredi, tu seras dans un autre niveau. Et si tu fais ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a aucun moyen que tu puisses pas briller aussi fort que les gars sont dans le noir actuellement. Donc, partage ça, mon frère, like, surtout abonne-toi. N'hésite pas à investir sur toi au moins une fois et ensuite tu pourras réinvestir lorsque tu auras eu un coaching, une information ou encore la masterclass des secrets de la rétention séminale. Peace.